La douleur chronique est une douleur qui ne s'en va pas. Lorsque la douleur dure plus de 3 à 6 mois ou qu'elle persiste au-delà de la durée habituelle de rétablissement, elle est dite chronique. La douleur chronique peut être associée à une maladie ou un handicap, comme le cancer, l'arthrite ou un membre fantôme. Certains types de douleurs se déclenchent à la suite d'une blessure ou d'un accident et deviennent chroniques avec le temps. D'autres peuvent commencer de façon progressive, comme c'est parfois le cas pour les douleurs lombaires. Dans certains types de douleurs chroniques, comme les migraines, la douleur est récurrente plutôt que continuelle. Il existe de nombreux autres types de douleurs chroniques, comme les douleurs chroniques post-opératoires, la fibromyalgie et les douleurs neuropathiques. Dans certains cas, la cause de la douleur chronique demeure inconnue, même si elle est probablement due à des changements au niveau du système nerveux périphérique ou du système nerveux central. Selon la recherche, entre 10% et 30% des Canadiens souffrent de douleurs chroniques. Les femmes ont tendance à présenter des taux légèrement plus élevés de douleurs chroniques que les hommes. Les personnes de tous âges peuvent souffrir de douleurs chroniques, mais celle-ci est plus fréquente chez les personnes d'âge moyen. La douleur chronique peut rendre douloureux les mouvements les plus simples, peut perturber le sommeil et occasionner des baisses d'énergie. Elle peut nuire aux activités professionnelles, sociales, récréatives et domestiques. Puisque la douleur est invisible, plusieurs personnes qui souffrent de douleurs chroniques se sentent incomprises ou seules avec leur souffrance. Certaines personnes se sentent jugées ou stigmatisées. D'autres personnes peuvent croire que la douleur est seulement dans leur tête, ce qui est vrai, puisque c'est le cerveau qui est à l'origine de la douleur, mais cela ne la rend pas moins réelle. La douleur chronique peut avoir un impact négatif sur la sécurité financière. Elle peut contribuer à l'abus d'alcool ou de drogue et elle peut aussi perturber les relations conjugales et familiales. Puisque la douleur chronique peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie et les habiletés fonctionnelles des individus, il n'est pas surprenant de constater que plus de 25% des personnes qui souffrent de douleurs chroniques souffrent également d'importants troubles dépressifs ou anxieux. Les psychologues s'intéressent à de nombreux aspects de la douleur chronique, notamment l'évaluation, le traitement, la recherche, l'enseignement et la sensibilisation. Lors de l'évaluation, les facteurs intrapersonnels comme le niveau élevé de stress, les perturbations de l'humeur ou les raisonnements problématiques et les facteurs interpersonnels comme les conflits sociaux ou un soutien excessif rendant la personne dépendante sont des facteurs qui peuvent exacerber la détresse et l'impact sur la vie de la personne et qui doivent être reconnus. Les psychologues utilisent plusieurs approches et techniques pour aider les personnes qui souffrent de douleurs chroniques à améliorer leur qualité de vie, à retrouver un sens à leur vie et à améliorer leurs habiletés fonctionnelles. Ils aident les personnes souffrant de douleurs chroniques en leur offrant du soutien, de l'information et les aident à perfectionner leurs compétences dans certains domaines tels que la relaxation, la pleine conscience, la résolution de problèmes, l'établissement d'objectifs, le sommeil, l'affirmation de soi et la réflexion adaptative. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une forme de thérapie qui est axée sur les pensées, les sentiments et les comportements. Elle vise à aider les gens à penser et à réagir de manière plus adaptée. Une autre approche psychologique, la thérapie d'acceptation et d'engagement, TAE, est axée sur l'acceptation, le choix et l'action engagée. Elle vise à aider les personnes à vivre en conformité avec leurs valeurs fondamentales. La méditation de pleine conscience est une autre approche qui peut aider les personnes souffrant de douleurs chroniques. L'évaluation des aptitudes professionnelles peut aider les personnes qui ont besoin de modifier leur façon de travailler ou de changer de type de travail. Les psychothérapies utilisées pour traiter l'anxiété ou la dépression peuvent être bénéfiques pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. La thérapie de couple et la thérapie familiale
peuvent également être efficaces pour traiter les difficultés interpersonnelles liées à la douleur chronique. Les personnes souffrant de douleurs chroniques sont souvent traitées en groupe où elles peuvent partager leur expérience avec d'autres personnes. Parce que la douleur chronique est complexe, les psychologues travaillent fréquemment au sein d'équipes interdisciplinaires ou multidisciplinaires composées d'autres professionnels de la santé, comme des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des médecins, des infirmières et des travailleurs sociaux. Les programmes interdisciplinaires de réadaptation de la douleur chronique sont aussi efficaces que les médicaments et les interventions médicales pour réduire l'intensité de la douleur. Les programmes interdisciplinaires de réadaptation de la douleur chronique sont aussi efficaces que les médicaments et les interventions médicales pour réduire l'intensité de la douleur. Toutefois, ils sont plus efficaces pour diminuer la consommation de médicaments, réduire l'utilisation des soins de santé, améliorer les habiletés fonctionnelles, améliorer l'humeur et favoriser le retour au travail. L'objectif principal du traitement est d'aider les personnes souffrant de douleurs chroniques à développer un mode de vie sain et satisfaisant. De nombreuses études scientifiques révèlent que les approches psychologiques sont efficaces pour traiter les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Après avoir suivi un traitement psychologique, les personnes déclarent être plus actives, plus confiantes, avoir une meilleure maîtrise de leur vie, en plus de se sentir moins déprimées et moins anxieuses. Dans de nombreux cas, elles soutiennent que la douleur et les symptômes physiques sont diminués. Même si les gens continuent à ressentir de la douleur, celle-ci est souvent plus tolérable. Pour en savoir davantage à propos de la douleur chronique, veuillez consulter les sites web suivants. Pour connaître les noms et les coordonnées des associations provinciales et territoriales de psychologues, veuillez vous rendre à l'adresse